Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour mon cher Didier. Bonjour Maxime. Fondateur de la Bourse et de la Vie TV. Aujourd'hui, dans cette chronique, vous nous parlez de la Banque Centrale Européenne, appelée familièrement la BCE, qui s'active sur le grand projet de ce qu'on appelle l'euro numérique. Mais on a quand même l'impression que ça patine un tout petit peu. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est concrètement dans le projet ? Alors c'est le grand chantier monétaire de la décennie, on pourrait dire. Pour faire simple, la BCE, elle est techniquement prête, mais elle a mis le pied sur le frein en attendant le feu vert politique. La décision finale d'émission n'appartient en effet pas aux banquiers centraux, mais au Parlement européen, au Conseil de l'Union européenne, qui finalise en ce moment même le cadre législatif. Alors si nos députés européens votent le texte, un grand test grandeur nature, un pilote en quelque sorte sera lancé l'an prochain pour une mise en circulation officielle espérée vers 2029. L'enjeu principal, c'est de retrouver notre souveraineté. Aujourd'hui, quand vous payez par carte bancaire, près de 70% des transactions en Europe passent par des réseaux internationaux américains, Visa ou Mastercard, sans parler d'Apple Pay. L'Europe est un peu sous perfusion technologique étrangère. Alors l'euro numérique ne sera une monnaie publique, stockée sur votre téléphone, utilisable partout en France, sans frais. Mais c'est là peut-être que le grand public risque d'être surpris. Il y aura une limite stricte. On ne pourra pas y mettre toutes nos économies. Le chiffre qui circule pour l'instant fait l'objet d'intenses discussions. En tout cas à Bruxelles, c'est 3 000 €. Plafond maximum per personne. Au-delà de ces 3 000 €, votre argent devra retourner sur votre compte bancaire classique. Si on se parle assez franchement, Didier, 3 000 €, c'est quand même très peu pour remplacer notre système actuel. Pourquoi on veut absolument imposer une telle limitation ? Oui, il faut éviter de tuer nos banques traditionnelles. C'est ce qu'on appelle la peur du bank run, la fuite massive des dépôts. Imaginez la Banque Centrale Européenne, c'est l'institution bien sûr la plus sûre d'Europe, elle ne peut pas faire faillite. Si on n'imposait aucune limite, on pourrait dire qu'à la moindre petite crise financière, ou même par simple confort, des millions d'Européens transféreraient leur salaire, leur épargne directement sur cet euro numérique, et les banques commerciales risqueraient de se retrouver à sec. Ce sont les dépôts qui permettent de prêter de l'argent pour financer nos crédits immobiliers ou les entreprises. Ce plafond de 3 000 €, c'est donc en quelque sorte un bouclier pour pas dynamiter les systèmes de crédit actuels. Mais il faut dire aussi que le sujet de souveraineté est pris au sérieux. Ce plafond de détention, il est quand même très bas parce qu'il y a aussi derrière le sujet des frais des commerçants. Le Conseil va indexer sur les cartes bancaires pendant 5 à 10 ans. C'est à peu près une décennie de tarification privée. Et pour ceux qui hurlent à l'espionnage, plusieurs points clés concernant la vie privée. Il faudra suivre effectivement ce qu'on appelle l'architecture privacy by design, l'interdiction de tracer les paiements. Justement, et le texte prévoit l'anonymat hors ligne et l'interdiction pour la BCE d'accéder aux données de transaction, donc aux parlementaires européens de jouer dans l'intérêt des citoyens européens, car en face, on sait que les États-Unis avancent, la Chine aussi. Cet avenir ne peut pas se dessiner sans nous, Européens. Mais justement, quand on vous écoute, Didier, est-ce qu'on n'a quand même pas la sensation, est-ce qu'on ne peut pas dire que la Banque Centrale Européenne se trompe de combat ? Oui, le premier sujet, c'était le montant, bien sûr, peut-être à discuter, mais surtout, si on regarde où va se jouer la bataille monétaire, c'est déjà parti en réalité. Il s'agit du marché on en a parlé ici, des stablecoins, une crypto-monnaie qui est adossée à une monnaie comme l'euro ou le dollar. Et ce marché, il pèse déjà plus de 320 milliards de dollars avec des volumes de transactions supérieurs même à ce que connaissent Visa ou Mastercard réunis. Alors le dollar, il est maître du jeu, 99% du total. L'administration américaine l'avait bien détaillé dans le Janus Act de 2025. Objectif, créer de la demande pour l'immense dette américaine. Chaque stablecoin en dollars doit être adossé à des bons du trésor américain. Derrière cette innovation monétaire, il y a une formidable domination pour tous ceux qui vont épargner en dollars numériques. La dette américaine vous dit merci, mais l'euro numérique ou le stablecoin en euros, on voit bien que l'euro numérique seul ne changera pas la donne mondiale de la domination monétaire américaine. Et justement, Didier, vous parliez de crypto. Cette semaine, précisément, le 1er juillet 2026, c'était une date coup près pour l'univers des crypto-monnaies en Europe. Pour quelle raison, pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier ? Oui, alors c'est un peu technique, ça s'appelle MiCA, Markets in Crypto Assets. En fait, c'est un peu la fin du Far West, on dirait, pour les crypto-monnaies et toutes ces plateformes qui sont nées au cours des dernières années. L'Union européenne avait décidé de créer un cadre unique assez strict pour les 27 États membres. Alors jusqu'à présent, par exemple, en France, on avait notre propre système d'enregistrement léger, ça s'appelait le statut PSAN. MiCA, en fait, remplace tout ça, un peu une licence européenne obligatoire avec des règles un peu draconiennes, lutte contre le blanchiment, protection des consommateurs, obligation d'avoir des réserves financières solides.
Alors l'Europe, elle avait laissé une période transitoire pour que les plateformes se mettent aux normes. Cette période a expiré et la règle, elle est binaire, c'est MiCA ou rien. Toute plateforme d'échange de crypto-monnaies qui n'a pas décroché ce précieux agrément n'a plus le droit de proposer ses services à une clientèle européenne. C'est devenu illégal. Elle doit arrêter d'accepter de nouveaux clients, couper leur offre d'épargne ou de trading et organiser la sortie des utilisateurs existants. Alors pour les entreprises qui ne sont pas prêtes, c'est l'extinction, on peut le dire, pure et simple sur le marché européen. Binance, qui avait été reçu avec éclat en France, qui est la plus grande plateforme du monde, s'est retiré du marché européen. Pour les 2 millions d'utilisateurs français, tout change. Le trading et donc le dépôt sont bloqués. La plateforme passe en mode retrait uniquement. Les clients de Binance ne peuvent plus utiliser la plateforme pour investir. On verra donc dans quelques jours celle qui reste en Europe. La vie, notamment économique, est une jungle. Merci beaucoup, mon cher Didier Testo. Je rappelle, fondateur de la Bourse et de la Vie TV. Merci.